ce que ne fait pas, en revanche, le Fonds monétaire international, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les grands pays, et même la plupart des pays, n'écoutent plus ces recommandations. Et pourtant, si on regarde ce qui s'est produit ces dernières années, on peut le comprendre relativement aisément. C'est-à-dire que les pays qui ont réussi dans la mondialisation sont des pays qui n'ont pas écouté globalement ces recommandations. On peut évoquer l'Allemagne, par exemple, qui a mené une politique industrielle interventionniste, qui a tracé des objectifs en matière de politique industrielle. On peut citer évidemment le cas de la Chine, qui a pratiqué la planification, qui a pratiqué aussi le protectionnisme monétaire, douanier, le protectionnisme des normes, pour développer encore davantage son économie et pour se constituer une industrie véritablement compétitive. A contrario, les pays qui l'ont écouté se sont souvent retrouvés dans des difficultés. Alors c'est le cas par exemple des pays émergents, des pays asiatiques notamment, qui ont notamment libéralisé leur marché d'échange et qui se sont retrouvés ensuite dans une situation très difficile lorsque les capitaux ont quitté ces pays et qui se sont retrouvés plongés dans des crises financières qui ont fait qu'ensuite ils se sont constitués des réserves de change pour éviter de se trouver à nouveau dans cette difficulté. Et on peut citer aussi également évidemment la zone euro, puisque l'intervention du FMI, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas aidé globalement à résoudre la crise de la zone euro.